C'est l'heure de Allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur sur CDM Radio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a tendance à balayer sous le tapis en entreprise, nos émotions. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors les émotions au travail, c'est tabou ou c'est utile? Parce que moi, quand je vois une collègue qui pleure ou qui pète un câble, je me dis « Oh là là, ça sent le burn-out ». Alors tu résumes bien le problème Gilles. Dans notre culture occidentale, surtout au boulot, on nous a appris que les émotions, ça se contrôle, ça se cache, ça se gère en silence. Pourtant, nos émotions sont des messagères super importantes. Elles nous envoient des signaux sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Et si on apprend à les décoder, elles deviennent des alliés plutôt que des ennemis. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 émotions de base, la joie, la peur, la colère, la tristesse et surtout ce qu'elles essaient de nous dire parce que aucune émotion n'est mauvaise, elles ont toutes un message à nous transmettre. Alors d'abord, nous avons 4 émotions fondamentales qui sont comme les couleurs primaires de notre palette émotionnelle. Ce sont les autres émotions qui en découlent. Ces 4-là sont la joie et ses cousines, la satisfaction, l'enthousiasme, la fierté, la peur, avec l'anxiété, le stress, l'inquiétude, la colère et ses variantes, l'irritation, la frustration, l'indignation, et la tristesse, qui inclut la déception, la mélancolie, le découragement, etc. Le truc, c'est qu'en entreprise, on a souvent l'impression qu'il n'y a qu'une émotion autorisée, une sorte de joie polie et modérée. Le reste, il ne faut surtout pas le montrer, ce n'est pas professionnel, sauf que nos émotions, elles existent quand même, et si on ne les écoute pas, elles finissent par exploser, sous forme de colère, nous paralyser sous forme de peur, ou nous épuiser, c'est souvent sous forme de tristesse refoulée. Alors, tu veux dire que même la colère ou la tristesse, elles ont leur utilité parce qu'on les voit surtout comme des trucs à éviter. Oui, justement, Gilles, chaque émotion a un message précis. Si on apprend à les écouter, elles deviennent des guides. Par exemple, la peur, c'est pas un truc à éviter, c'est un signal d'alarme qui nous dit « Hé, là, il y a danger, fais gaffe ». Idem pour la colère ou la tristesse. Le problème, c'est pas l'émotion, c'est ce qu'on en fait. Alors commençons, si tu veux bien, par la plus agréable, la joie. Ouais. Notre cerveau est programmé pour la rechercher en permanence. Pourquoi ? Parce que la joie, c'est le signe que nos besoins sont comblés. Besoin de sécurité, de reconnaissance, de sens, de connexion avec les autres. Au boulot, la joie, ça se traduit par l'enthousiasme, quand on a un projet qui avance bien, la fierté, quand on a réussi quelque chose, la satisfaction d'un travail bien fait. Le message de la joie, c'est « tu es sur la bonne voie, continue comme ça ». Donc, en gros, la joie, c'est comme un feu vert que notre cerveau nous envoie. Exactement, et c'est le carburant de la motivation. Le problème, c'est qu'on a parfois du mal à la reconnaître ou à la célébrer au travail. Deuxième émotion, la peur. Celle qu'on adore détester, surtout au boulot. Pourtant, la peur, c'est notre système d'alarme interne. Elle nous dit « attention, danger, il faut agir, sinon voici ce qui risque d'arriver ». Par exemple, avoir un stress avant une présentation. Donc, ta peur te dit prépare-toi mieux, sinon tu risques de bafouiller. Ou l'inquiétude face à un changement, par exemple. Elle te murmure, dans ce cas-là, anticipe, informe-toi, sinon tu vas te faire surprendre. Alors quel est le message de la peur ? C'est prépare-toi, adapte-toi, protège-toi. Le piège, c'est de la laisser nous paralyser. La peur, il faut l'écouter, mais pas lui obéir aveuglément. Par exemple, si tu as peur de parler en réunion, au lieu de fuir, tu peux te dire « Ok, je stresse, donc je vais m'entraîner avant ». Donc la peur, c'est un peu comme un radar qui nous prévient des obstacles. Oui, tout à fait. Et le truc, c'est de ne pas la nier, mais de l'utiliser comme un levier pour se préparer, parce que si tu ignores ta peur, elle va finir par te bloquer ou exploser en crise d'angoisse. Troisième émotion, souvent la plus mal vue, la colère. Pourtant, la colère, c'est l'émotion protectrice par excellence. Elle surgit quand un de nos besoins fondamentaux est bafoué. Besoin de respect. Par exemple, un collègue te coupe la parole sans arrêt en réunion. Besoin de justice. Par exemple, tu bosses comme un fou sur un dossier et on te vole la paternité du projet. Ou encore un besoin de sécurité. Ton manager te demande l'impossible sans te soutenir. Le message que nous renvoie la colère, c'est un de tes besoins n'est pas respecté. Il faut agir pour le défendre. Le piège, c'est de laisser la colère nous submerger et partir en mode explosion. Là, on passe de « j'ai un problème à résoudre » à « je casse tout ». Alors que si on écoute sa colère, on peut identifier le besoin non satisfait et agir de manière plus constructive. Donc la colère, c'est un peu comme un voyant rouge qui clignote sur notre tableau de bord. Exactement. Et le truc, c'est de ne pas agir sous le coup de la colère, mais de l'utiliser comme un signal pour comprendre.
Qu'est-ce qui me manque ici? Comment puis-je obtenir ce dont j'ai besoin? Par exemple, au lieu de hurler sur ton collègue qui t'a coupé la parole, tu peux lui dire « Quand tu m'interromps, je me sens frustré parce que j'ai besoin d'être écouté. » Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour que chacun ait la parole? Dernière émotion de base, la tristesse. Celle qu'on cache souvent au boulot, parce que pleurer, c'est un signe de faiblesse. Pourtant, la tristesse, c'est l'émotion du lâcher-prise. Elle nous dit « Cette situation est terminée, il est temps de faire le deuil et de passer à autre chose. » Par exemple, un projet qui capote, un collègue qui part, une promotion qu'on n'a pas eue. Le message que nous renvoie la tristesse, c'est « Accepte que c'est fini, pleure si tu en as besoin et ensuite tourne la page. » Le piège dans la tristesse, c'est de rester bloqué ou de la refouler. Et là, bonjour la déprime ou le burn-out. Alors que si on l'accueille, elle nous permet de faire le deuil et de rebondir. Donc Olivier, la tristesse, c'est un peu comme un nettoyage émotionnel. C'est ça. Et le truc, c'est de ne pas avoir honte de la ressentir, parce que si tu la refoules, elle va ressurgir sous une autre forme. L'irritabilité, la fatigue, la démotivation. Alors que si tu l'accueilles, tu peux te libérer et avancer. Alors on résume. Nos émotions sont des messagères. Elles nous envoient des infos précieuses sur ce qui se passe en nous. Le truc, c'est de 1. Les observer. Qu'est-ce que je ressens là, tout de suite? 2. De les décoder. Quel message cette émotion essaie de me transmettre? Et 3. Agir en conséquence, sans paniquer, sans exploser, sans rester bloqué. Et surtout, parlons de nos émotions au travail. Pas avec, en hurlant ou en pleurant dans les couloirs, mais de ce qu'elles traduisent. Parce que dire « je me sens frustré parce que », c'est bien plus constructif que de claquer la porte ou de ruminer en silence. Donc en résumé, Olivier, nos émotions, c'est comme des panneaux indicateurs sur notre route professionnelle. Oui, et plus on apprend à les lire, plus on avance sereinement. Alors la prochaine fois que tu as une émotion forte au boulot, respire, écoute-la et agis en conséquence. Tu verras, ça change tout. C'est noté, Olivier.